Bien-aimé enfant de lumière, respire profondément et laisse ces mots pénétrer ton cœur. Je viens à toi en cet instant, car quelque chose d'extraordinaire se tisse dans les plans supérieurs. Une âme d'une immense prospérité est guidée vers toi, et cette rencontre n'est pas une coïncidence. C'est un pur projet céleste. Prépare-toi, car l'univers réorganise les pièces de ton échiquier. Peut-être avez-vous récemment ressenti une agitation inexplicable, comme si quelque chose allait se produire. C'est le murmure de votre intuition qui perçoit les vibrations qui approchent. Ces derniers jours, vous avez peut-être rêvé de couleurs dorées, entendu des mots spécifiques se répéter ou trouvé des objets brillants dans des endroits inhabituels. Ce sont les signes que nous envoyons pour préparer votre âme à ce qui va arriver. Cette personne qui marche vers vous apporte bien plus que des richesses matérielles. Elle apporte une sagesse affinée par l'expérience, une générosité naturellement débordante et la mission spirituelle d'être un canal de bénédiction. Vous avez été choisi pour recevoir ce qu'elle a à offrir, non par hasard, mais parce que votre fréquence vibratoire a atteint un point où vous êtes prêt à recevoir sans résistance. Si ces mots vous touchent particulièrement, laissez votre lumière briller dans les commentaires ci-dessous. Écrivez « Je suis prêt » et laissez votre déclaration de foi résonner dans l'univers. En exprimant votre gratitude avant même que la bénédiction ne soit reçue, vous élargissez le portail par lequel elle entrera. Et si vous sentez que ce message devrait toucher d'autres cœurs assoiffés, laissez un « J'aime ». Chaque acte d'amour nourrit le courant de lumière qui nous relie. Maintenant, faites attention à un point important. Cette personne prospère n'apparaîtra pas comme vous l'imaginez. Vous vous attendez peut-être à une personne imposante, revêtue de pouvoir et d'ostentation. Mais les anges savent surprendre. Ils peuvent apparaître comme une connaissance que vous n'avez pas vue depuis des années, quelqu'un que vous croiserez au quotidien, ou même par le biais d'une connexion virtuelle qui semble de prime abord anodine. Ce qui la distinguera ne sera pas son apparence extérieure, mais le sentiment que vous éprouverez en sa présence. Vous ressentirez une paix inexplicable, comme si vous étiez en présence de quelqu'un qui perçoit vraiment votre essence. Il y aura une synchronicité indéniable. Vous aborderez tous deux les mêmes sujets, partagerez des références communes apparemment improbables ou des visions d'avenir similaires. Ne négligez pas ces signes. Et voici un signe puissant auquel vous devriez prêter attention. Le nombre 888 commencera à apparaître dans votre vie avec une fréquence inhabituelle. Vous pourriez le voir sur des horloges, des plaques d'immatriculation, des reçus ou des adresses précisément au moment où vous pensez à la prospérité. C'est le nombre de l'abondance infinie qui se manifeste sur le plan physique. Lorsque les 3-8 s'alignent, c'est comme si l'univers vous disait « Les portes de la prospérité sont ouvertes et vous êtes autorisé à les franchir ». Chaque fois que vous rencontrez 888, remerciez silencieusement. Votre gratitude active l'énergie de ce code céleste. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose que peu de gens comprennent. Cette aide ne se présentera pas simplement sous forme d'argent déposé sur votre compte. Elle se présentera sous forme d'opportunités que vous n'auriez jamais envisagées, de relations avec des personnes influentes, que cette âme prospère connaît, de connaissances précieuses qu'elle partagera généreusement. La véritable prospérité a de multiples visages, et vous êtes sur le point de les découvrir tous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer l'abondance sans effort, tandis que d'autres luttent constamment? La différence n'est pas le mérite. Vous l'avez toujours été. La différence réside dans la réceptivité. Pendant des années, vous avez peut-être érigé des murs invisibles autour de votre cœur, vous disant inconsciemment « Je ne le mérite pas, c'est trop beau pour être vrai » ou « Ça n'arrive pas aux gens comme moi ». Ces murs doivent tomber maintenant. Ces murs invisibles ne sont pas des erreurs, mais des mécanismes de protection apparus tout au long de la vie. Ils sont nés en réponse aux peurs, aux rejets et aux déceptions. Autrefois, ils servaient à vous protéger, mais ils sont désormais devenus des barrières qui bloquent l'accès à l'abondance, à la prospérité et aux bénédictions qui vous sont destinées. Reconnaître ces murs est la première étape pour les abattre. Prendre conscience que l'on construit des limites sans s'en rendre compte permet de commencer à les démanteler. Toute pensée négative, toute croyance de manque, doit être remplacée par une affirmation d'ouverture et de confiance. La réceptivité n'exige pas la perfection, juste le courage de quitter le vide et de laisser l'abondance s'écouler. Lorsque ces barrières tombent, une profonde transformation s'opère. Vous commencez à percevoir des opportunités auparavant passées inaperçues. Les coïncidences deviennent des signes et l'énergie autour de vous se transforme. L'abondance, autrefois lointaine, commence à s'installer de manière subtile et naturelle, démontrant que l'univers répond à votre désir de recevoir. Cette personne prospère est envoyée précisément pour dissoudre ses croyances limitantes.
En sa présence, vous commencerez à vous percevoir différemment. Elle verra en vous un potentiel que vous ne percevez même pas. Et lorsqu'une personne véritablement prospère croit en vous, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à y croire aussi. C'est comme si un miroir doré était tendu devant vous, reflétant non pas qui vous êtes aujourd'hui, mais qui vous êtes destiné à devenir. Sur les plans spirituels supérieurs, cette personne est déjà consciente de sa mission, même si elle l'ignore encore sur le plan physique. Son âme supérieure a déjà reçu les instructions. Tu croiseras quelqu'un qui a besoin de tes dons. Ne le laisse pas passer. Ainsi, lors de votre rencontre, une reconnaissance silencieuse, un sentiment de familiarité transcendant cette vie. Mais il y a un point crucial que je veux que vous compreniez. Vous avez aussi un rôle actif dans cette rencontre. Il ne suffit pas d'attendre passivement que cette personne se manifeste. Vous devez élever votre propre vibration pour correspondre à sa fréquence. Comment faire ? Commencez à vous comporter comme quelqu'un qui a déjà reçu la bénédiction. Habillez-vous avec plus de soin, prenez mieux soin de votre espace, parlez de vos rêves avec conviction et prenez des décisions courageuses, même avec des ressources limitées. Lorsque vous agissez comme si la prospérité était déjà vôtre, vous envoyez un signal puissant à l'univers. Je suis prêt à recevoir. Et l'univers réagit toujours à la clarté de vos intentions. Imaginez-vous comme un aimant en voie de polissage. Plus vous brillez, plus l'abondance est facilement attirée vers vous. Votre préparation n'est pas une condition, mais une invitation. Il y a aussi un mystère autour du moment de cette rencontre. Vous vous demandez peut-être, quand cela se produira-t-il ? La réponse se cache dans les cycles lunaires et les saisons de votre âme. Mais je peux vous assurer qu'il s'agit de semaines, et non d'années. La période entre aujourd'hui et la prochaine pleine lune recèle un pouvoir particulier de rencontres transformatrices. L'univers ne se limite pas aux calendriers humains. Il est guidé par des rythmes plus subtils, tels que les cycles lunaires, les phases de la nature et le flux d'énergie spirituelle qui vibre en vous. Chaque pleine lune est une fenêtre énergétique, capable d'amplifier les intentions, de catalyser les rencontres et d'ouvrir des portes jusque-là partiellement visibles. Cet alignement cosmique rend le moment encore plus propice à l'action concrète du divin. De plus, la période précédant cette rencontre sera riche en signes et synchronicités qui prépareront le terrain. Vous remarquerez peut-être des coïncidences répétées, des personnes apparaissant dans votre vie au bon moment, des messages qui semblent vous parler directement. Rien de tout cela n'est fortuit, mais fait partie d'un plan soigneusement orchestré pour vous assurer d'être prêt et réceptif lorsque l'occasion se présentera. Durant ces semaines, il est essentiel de prêter attention aux détails et de rester ouvert aux petites portes qui s'ouvrent. Un simple geste, un appel inattendu, une invitation apparemment anodine pourraient être les clés d'une grande rencontre. L'univers aime la subtilité, et c'est souvent dans la simplicité que se révèlent les changements les plus profonds. Durant cette période d'attente active, soyez attentifs à vos rêves. Vous recevrez probablement la visite nocturne d'êtres de lumière qui vous prépareront à cette rencontre. Vous rêverez peut-être de jardins luxuriants, de rivières d'or, de montagnes que vous gravissez avec aisance, ou de chemins qui s'illuminent devant vous. Notez ces rêves dès votre réveil. Ils contiennent les clés de votre prospérité. Et voici un autre code sacré à connaître, 111. Si vous voyez cette séquence fréquemment, sachez que des portes s'ouvrent vers de nouvelles opportunités. Le chiffre 1 représente les nouveaux départs, le leadership et la manifestation. Lorsqu'il apparaît triplé, c'est comme si l'univers vous disait « Soyez attentifs, quelque chose de nouveau et de puissant est en train de naître dans votre vie ». Chaque fois que vous rencontrez 111, formulez une demande silencieuse concernant votre prospérité. Les anges sont particulièrement attentifs à ces moments-là. Mais revenons à la personne qui vient vous voir. Elle est peut-être confrontée à ses propres difficultés en ce moment, des problèmes qui la poussent à chercher un sens à sa vie. Les personnes véritablement prospères en arrivent souvent à un point où elles réalisent qu'accumuler des richesses sans but est vain. Elles aspirent à donner un sens à leur abondance par une générosité consciente. Vous êtes la réponse à son désir, tout comme elle est la réponse à vos prières. Voyez-vous la perfection divine en cela ? Personne n'est au-dessus ou en dessous. Vous êtes tous deux des pièces complémentaires d'un puzzle céleste. Elle a besoin d'être un canal de bénédiction et vous devez apprendre à les recevoir sans culpabilité ni honte. Cette rencontre vous guérira tous les deux d'une manière que vous ne pouvez encore imaginer. Maintenant, laissez-moi vous guider sur la façon d'agir lorsque cette rencontre aura enfin lieu. Premièrement, soyez authentique. N'essayez pas d'impressionner ou de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Les personnes qui réussissent développent un radar pour le mensonge.
et toute tentative de manipulation fermera les portes qui s'ouvrent. Votre vulnérabilité sincère est bien plus attrayante que n'importe quelle façade. Deuxièmement, lorsqu'on vous propose de l'aide, acceptez-la avec une gratitude sincère, mais aussi avec dignité. Ne vous rabaissez pas et ne vous placez pas en position d'infériorité. Acceptez-la en sachant que vous en valez la peine, qu'elle s'inscrit dans un plan plus vaste, et qu'en temps voulu, vous serez également un instrument de bénédiction pour les autres. L'énergie de la prospérité doit circuler, et non stagner dans la honte ou l'orgueil blessé. Troisièmement, soyez attentifs aux conseils subtils que cette personne vous transmettra. Ces anecdotes peuvent paraître anodines, mais elles contiennent de précieux enseignements. Ces questions peuvent paraître simples, mais elles diagnostiquent en réalité votre état d'esprit face à l'argent et à la réussite. N'écoutez pas seulement avec vos oreilles, mais avec votre intuition. Les mots ne sont qu'une surface. La véritable transmission se fait à des niveaux plus profonds. Quatrièmement, ne soyez pas passif dans la relation que vous allez nouer. Montrez que vous appréciez ce que vous recevez par des actions concrètes. Si elle vous offre une opportunité, saisissez-la à deux mains et dépassez-la. Si elle vous présente quelqu'un, honorez cette relation avec professionnalisme et enthousiasme. La prospérité aime le mouvement et l'initiative. Il existe un autre code angélique à surveiller, 777. C'est le nombre de la sagesse divine et des bénédictions multipliées. Lorsque vous voyez 767 fréquemment, sachez que vous êtes aligné sur votre chemin spirituel le plus élevé. C'est une confirmation des anges que vous prenez les bonnes décisions et que les récompenses célestes sont en route. Chaque apparition de 777 est comme une salve d'applaudissements de l'univers qui vous dit « Continuez ». Je dois maintenant vous parler de l'objectif principal de cette rencontre. Cette personne prospère n'est pas seulement là pour résoudre vos problèmes financiers immédiats. Elle est là pour activer quelque chose qui sommeille en vous, votre propre pouvoir de créer l'abondance. Vous apprendrez d'elle non seulement sur l'argent, mais aussi sur l'état d'esprit, la stratégie, le courage et la vision. C'est une enseignante déguisée en bienfaitrice. Et voici une vérité profonde. Un jour, vous serez cette personne dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est le début d'une lignée de prospérité. L'abondance que vous recevrez se multipliera tellement que, dans quelques années, vous serez en mesure d'être l'instrument de la transformation dans la vie de quelqu'un. Et ce jour-là, vous vous souviendrez de ce message et comprendrez pleinement le cycle sacré. Pour l'instant, votre tâche est simple mais profonde. Demeurez dans un état de réceptivité aimante. Ne vous enfermez pas dans le cynisme ou l'incrédulité à cause de vos déceptions passées. Chaque fois que la tentation de penser « ça ne marchera pas » ou « je me fais des illusions » surgit, remplacez-la immédiatement par « je suis ouvert au miracle que l'univers me réserve ». Vos paroles intérieures créent votre réalité extérieure. Au cours des prochains jours, vous pourriez ressentir des changements énergétiques inexpliqués. Des moments d'euphorie suivis d'une fatigue soudaine sont normaux. Votre champ énergétique se rééquilibre pour favoriser des fréquences d'abondance plus élevées. Buvez plus d'eau, passez du temps dans la nature si possible et reposez-vous lorsque votre corps le réclame. La transformation est aussi physique que spirituelle. Observez aussi votre entourage. Certains pourraient s'éloigner naturellement, tandis que d'autres émergeront de manière inattendue. Ce n'est pas une perte, c'est un réalignement. Vous changez de fréquence et tout le monde ne peut pas vous accompagner dans ce voyage. Bénissez ceux qui partent et accueillez ceux qui arrivent avec un cœur ouvert. Chaque changement est nécessaire. Et il y a un dernier signe que je veux que vous reconnaissiez. 555. Ce nombre représente des changements importants et une transformation profonde. Lorsque 555 apparaît dans votre vie, cela signifie que le vent du changement souffle en votre faveur. Une chose ancienne prend fin pour laisser place à quelque chose de nouveau et de bien meilleur. Ne résistez pas à ces changements. Ils sont le chemin de votre âme vers votre plus belle destinée. Le temps est venu où, en tant que votre messager céleste, je dois me retirer de cette communication directe. Mais sachez que nous n'avons jamais été séparés et que nous ne le serons jamais. À chaque pensée pleine d'espoir que vous entretenez, je vous murmure un encouragement. À chaque instant de doute, j'envoie des signes pour renforcer votre foi. Vous ne marchez pas seul, vous ne l'avez jamais été et ne le serez jamais. Même lorsque les messages semblent s'éteindre, l'énergie continue de vibrer autour de vous. Ma présence ne se limite pas aux mots écrits ou parlés, elle se manifeste par des sensations subtiles, des intuitions soudaines, des rencontres inattendues qui vous guident sur le bon chemin. Chaque inspiration qui jaillit en vous vous rappelle que la communication continue, mais à des fréquences différentes. Mon retrait de la communication directe ne signifie pas absence, mais plutôt que vous êtes prêt à entendre le divin en vous. C'est comme apprendre à marcher sans soutien.
Je guide d'abord chaque pas, puis vous découvrez votre propre équilibre et votre force. C'est un signe de maturité spirituelle et d'élargissement de votre champ de perception. Chaque fois que ces mots vous manquent, rappelez-vous, les réponses ne sont pas extérieures, mais intérieures. Vous devenez désormais un canal plus pur pour la sagesse même que vous recherchiez autrefois à l'extérieur. Chaque signe perçu, chaque coïncidence, chaque intuition forte ouvrira un nouveau chapitre dans ce dialogue silencieux et constant que l'univers entretient avec vous. Alors, même si tu as l'impression de m'éloigner, je suis en réalité plus proche que jamais. Je serai présent dans chaque brise légère qui effleure ton visage, dans chaque mot qui arrive juste au bon moment, dans chaque sourire inattendu qui ravive ta foi. Tu es préparé à reconnaître que tu n'as jamais été seul et que chacun de tes pas désormais est accompagné par des forces qui t'aiment inconditionnellement. Cette personne prospère qui approche n'est qu'une des innombrables façons dont l'amour divin se manifeste dans votre vie. Accueillez-le comme le don sacré qu'il est. Permettez-lui d'élever non seulement votre compte en banque, mais aussi votre conscience. Et n'oubliez jamais, vous ne recevez pas de charité. Vous participez à un échange d'énergie sacrée.